Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo déco. On va parler de la chambre de mon fils Mathis qui a 1 an et demi. Et en fait, à la fois, je vais vous faire un petit room tour et à la fois, je vais vraiment vous expliquer où est-ce qu'on en est, ce qui manque, ce que j'aimerais faire. Et puis peut-être que vous allez pouvoir me donner quelques idées. Bon, comme dans toutes les pièces de l'étage, on a ces sublimes portes que nous avons récupérées de la maison. Elles étaient là, elles étaient juste peintes en blanc. Et on a fait intervenir un menuisier pour les décaper, pour les rénover aussi parce qu'en bas, elles étaient abîmées. Et pour refaire le cadre, puisque les épaisseurs de mur n'étaient plus les mêmes. Quand on entre, on a tout de suite à gauche son petit dressing, comme ceci. Et après, on rentre dans tout l'espace chambre. Donc, on va tout regarder en détail. Au niveau de son dressing, mon chéri a fait une structure en placo pour qu'on puisse y intégrer directement le dressing. Ici, sur le côté du dressing, il y a un vide, c'est normal, on mettra un filler. C'est parce qu'en fait, il y a une épaisseur de porte. Et donc, si je voulais pouvoir ouvrir les tiroirs, vous voyez, voilà, on avait besoin de le décaler. Un jour, j'aimerais qu'il y ait des portes de placard. Soit on les fera sur mesure nous-mêmes, soit des Plum Living qui sont absolument magnifiques. Mais bon, on verra plus tard. Voilà comment je m'organise. Je pends tout ce qui peut aller sur cintre. À gauche, on a ces t-shirts manches longues et une combinaison. À droite, tout ce qui est pull, veste. Et à gauche, tout ce qui est pour le futur, qui est un peu trop grand, etc. En haut, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Je vous avoue que j'ai pas rempli pour remplir. On fera au fur et à mesure. Une petite panière. Ici, on a ces turbulettes. Et puis ici, pareil, des vêtements pour plus tard. Comme il a une grande sœur, c'est vrai que je garde pas mal de vêtements pour plus tard. Ici, je range ces petits pantalons. Voilà, c'est pas ultra bien rangé, mais je vous avoue qu'au quotidien avec des enfants, on fait au plus vite. Et là, ce sont ces chaussettes, dont une petite orpheline. Oh, c'est pas possible. En dessous, on a le stock de couches. Et ici, les petites housses du matelas allongé. Voilà. Ici, c'est assez vide, il n'y touche pas en fait. Et celui-ci, par contre, il l'ouvre et donc il y a des jouets. Voilà. Par ici, on passe au coin allongé, que j'adore. Voilà, c'est magnifique. Franchement, la tapisserie, c'est quand même ce qui fait tout. Je vous ai filmé quand on l'a installé, donc je vais vous le mettre tout de suite. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Je pense quand même venir parce qu'il faut que ça se... Ils disent de mouiller les deux surfaces, donc là je vais aller faire mieux. Est-ce que ça... La colle sèche vite, vaporisez régulièrement et abondamment le papier et coule le mur. C'est le site Mural Concept qui nous l'a offerte et je les en remercie parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur. En fait, dans cette chambre, tout est parti de cette lampe que j'avais trouvée sur l'application Shoes, qui est magnifique. Ici, j'ai la petite télécommande, comme ça, quand j'arrive le matin, je peux l'allumer. Et en fait, vous avez donc un bouton pour l'allumer. Et ensuite, vous pouvez vraiment... Bon, là, il fait jour, donc on voit pas trop, mais on peut vraiment varier l'intensité. Vous voyez, vous avez vu là? Voilà, donc c'est trop bien. C'est ultra pratique le matin pour se réveiller en douceur. Et donc, à partir de cette montgolfière, je me suis dit, OK, je veux quel thème dans cette chambre?
Eh bien, je me suis dit que je voulais le thème du voyage. J'ai trouvé cette tapisserie donc avec les montgolfières, comme vous pouvez le voir. J'adore, c'est magnifique. Et aussi, on peut partir sur le thème des animaux. Donc, j'aime beaucoup. J'adore les couleurs avec une espèce de beige camel et aussi un petit peu, voilà, de vert, de bleu, vert, de gris un peu. C'est les couleurs que j'adore. Donc voilà, ça rend super bien. Il est très épais. Il a été relativement facile à poser. Vous voyez qu'ici, on voit une petite... voilà, ça se chevauche un peu ici et ici. Là, je m'en suis mieux sortie. Je l'ai posé avec ma tata et ma maman et je les en remercie de leur aide. Ensuite, la commode, elle vient, je l'avais depuis super longtemps, elle était à mes parents, elle était couleur brute, elle était couleur peint, on voit la couleur ici, vous voyez, avec les traces de peinture, c'est pas très bien fait. Je l'ai repeinte il y a des années, j'ai calculé, je crois que c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je l'ai repeinte de cette couleur et depuis, je l'ai jamais repeinte. Elle était dans l'entrée de mon appart, elle était sous l'escalier de la première maison, elle était dans l'entrée quand on vivait en bas. Ensuite, elle a été dans la chambre de Faustine quand on vivait en haut. Et maintenant, elle est dans la chambre de Mathis. Et franchement, la couleur a toujours convenu. Donc, écoutez, c'est cool. Dessus, j'ai juste mis ça que j'ai acheté sur le Bon Coin pour récupérer le matelas allongé qui était celui de Faustine, qui est un Ikea. Et dessus, il y a ces petites affaires, voilà, tout le nécessaire à langer. Je pense qu'on connaît les sérums filles, tout ça, du Doliprane à portée de main, des couches, des lingettes. Et ça, ce sont des petites caisses en bois que j'avais achetées chez H&M. Et pareil, c'était déjà sur la table à langer pour Faustine, enfin dans la salle de bain. Ici, du coup, le rocking chair, il m'a été offert par mon chéri à mon anniversaire quand j'étais enceinte de Faustine. Il était donc dans la chambre de Faustine, puis il a été dans notre chambre et là, il est dans la chambre de Mathis. Un joli coussin qui m'a été offert par ma copine Florine, si tu passes par là. Je l'aime trop, elle a offert le même à Mathis. Et un tapis que j'avais aussi trouvé sur Shoes. Je vous marquerai la marque sur l'écran parce que je ne m'en souviens plus. Et là, vraiment, je vous ai montré le côté le plus beau, le plus abouti, si ce n'est que, voilà, j'aimerais qu'il y ait des portes de placard au niveau du dressing. Mais en fait, là où ça se gâte, et ce pourquoi je ne vous ai pas spécialement montré la chambre avant, mais un peu toutes les pièces de la maison sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à terminer en termes de déco, on ne sait pas ce qu'on veut, on prend le temps pour bien réfléchir. Et puis des fois aussi, on est un petit peu coincé par le côté financier, ce qui est normal parce que on a beaucoup fait de travaux ici. Voilà, c'est le côté nuit, je vous explique. Déjà, on va commencer, vous demander certainement pourquoi la moulure ne va pas jusqu'au bout. C'est parce qu'ici, il y aura des rideaux sur rail. Et pareil, c'est quelque chose qui coûte assez cher parce que ils seront électrifiés. Donc, on pourra vraiment les commander, pareil, avec une télécommande un peu comme des volets roulants, mais ce sera des rideaux, quoi, sur rail. Donc, du coup, on a arrêté là parce qu'on ne sait pas, voilà, quelle épaisseur, tout ça. Donc, ça reste en stand-by. C'est pareil ici. Et donc, le coin nuit. Au début, il était assez vide. Il n'y avait que ce lit. Mais en fait, récemment, là, il y a quelques jours, Mathis a commencé à vraiment pleurer la nuit. Il n'avait pas l'air bien dans son lit et celui-ci est assez étroit. Donc, je vais le vendre. Voilà, je voudrais d'abord le démonter, le laver. Enfin, vous voyez, je m'en suis pas occupée, c'est resté là. Et en attendant, vite, j'ai récupéré le lit parapluie de chez mes parents qui est beaucoup plus large. Et donc, du coup, Mathis dort mieux. Mais l'idée, ce serait qu'il récupère le lit cabane de sa sœur, qui irait exactement ici, mais en fait, je ne sais pas s'il est prêt à dormir au sol. À avoir vraiment un lit au sol. Vous voyez, j'ai peur qu'il en sorte. En fait, sa sœur Faustine, à cet âge-là, 18 mois, elle est passée au lit au sol et ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste, en fait. Il n'y a eu aucun souci. Mais lui, je sais pas, je pense qu'il va se lever, je sais pas. Franchement, je le sens pas trop, je le sens pas prêt. Donc je pense que là, par contre, Faustine, elle est prête à passer à un lit un petit peu plus grand parce que son lit au sol, c'est un 140 par 70. Et là, j'aimerais la passer sur un 190 par 90. Et l'idée, ce serait donc de basculer Faustine et ici de mettre le lit cabane. Et pourquoi pas, en fait, de garder les deux. Je m'explique, on mettrait le lit cabane ici et ce lit ici en attendant et voir, peut-être continuer à le coucher ici ou tenter ici. Vous voyez, avoir les deux options de voir comment ça se passe, en fait. Parce que j'ai pas envie d'acheter un nouveau lit à barreaux, vous voyez, un entre-deux qui me servirait que 6 mois, voire 1 an. Donc, ouais, je suis un peu en stand-by. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment... Il y a le babyphone à même le sol, ça n'a aucun sens. Voilà, il y a du boulot. Ici, c'est une niche où j'aimerais qu'il y ait des belles étagères en bois. Mais voilà, c'est pareil, il faut se pencher sur la question. Il a son petit fauteuil pour lire. Il vient de chez Atmosphera. Et voilà, donc là, j'avoue, je sais pas. Les deux lits, si vous demandez, c'est des Baby Björn. Et voilà, ouais, je sais pas trop. Ici, j'avais trouvé des stickers qui sont exactement comme ces avions-là.
Ils sont trop beaux et je voudrais les mettre ici, mais c'est pareil, il faut que je les commande. Donc, vous voyez, ce côté de chambre est assez vide. Et franchement, je sais pas, c'est vraiment en stand-by parce que je vous dis, j'attends de changer le lit et je sais pas trop quoi faire et j'aimerais un petit peu, voilà, habiller les murs parce que bah, c'est très vide du coup de ce côté-là et je trouve que ça fait un peu, je sais pas comment dire, un peu triste entre guillemets. Voilà, c'est vrai que pour une chambre d'enfant, ça mériterait d'être un petit peu plus habillé, un petit peu plus décoré. Mais pour le moment, voilà, je sais pas trop quoi faire. Puis il y a une autre donnée aussi, c'est que quand tu viens de terminer une maison, que ça fait 4 ans que tu la rénoves, t'as pas du tout envie de faire des trous dans les murs. Donc pourquoi pas trouver des affiches que je pourrais coller, vous savez, avec des scratchs. Parce que du coup, on a fait un seul trou dans le mur pour la montgolfière. Mais franchement, c'est tout. Je vous ai pas parlé de la suspension que j'adore. Elle vient de chez Fabrique de Style. C'est eux qui nous l'ont offerte. J'avais un bon d'achat chez eux et j'ai pu choisir. Et l'idée, c'était que ça ressemble plus ou moins à un nuage. Voilà, pour être vraiment dans le thème voilà, du voyage. On est dans le ciel et tout. Et après réflexion, je trouve qu'elle fait un peu ridicule. Regardez dans cette grande chambre, un seul luminaire. Donc j'en mettrai peut-être bien un deuxième, soit un deuxième en parallèle comme ça, un devant chaque fenêtre, soit juste décalé, un peu plus long à côté. Franchement, je sais pas. Pareil, je suis un peu en stand-by. Faut que je réfléchisse, mais du coup, voilà ce que donne la chambre de Mathis. Quand il y aura les étagères ici avec tous ces livres, franchement, je pense que ce sera canon. J'ai trop hâte. Et puis un lit, quoi. Un vrai lit. Voilà. Et là, peut-être un petit meuble pour mettre son babyphone aussi, ça peut être bien. Ou alors, je le mettrai de l'autre côté. Je ne sais pas encore, comme vous pouvez le voir. Également, au niveau de la commode, c'est pas très abouti. Il faut que je range. Il faudrait que je fasse ça avec vous d'ailleurs. Ce serait vraiment pas mal. Juste ici, j'ai rangé le stock de couches qui est déjà ouvert. Et après, je crois que là, il n'y a rien. Il y a une couche. Ici, c'est encore les dessins de Faustine. Donc, vous voyez, j'ai pas rangé. Là, c'est le drap pour son lit. Ici, c'est vide, vous voyez. On va pouvoir mettre des jouets. Ici, c'est ses bodys. Voilà, quand on l'habille, c'est pratique de les avoir là. Mais vous voyez, il y a encore écrit linge. Ici, par exemple, il y a marqué chaussettes, mais en vrai, c'est les linges et les sacs poubelles pour ses couches. Ici, il y a marqué collant parce que c'était à Faustine, mais il y a la réserve de physiodose et les cotons-tiges. Ici, c'est vide parce que c'est pas facile d'accès. Ici, c'était les petits bavoirs, mais c'est vrai qu'il en met plus, donc j'attends et puis je les vendrai sûrement sur Vinted. Là, c'est vraiment la réserve de produits Tidou. Voilà, ici, c'est encore une autre réserve, n'est-ce pas? Et là, c'est les compresses, vous savez, quand bébé naît, on vous dit d'acheter ça pour le nombril et du coup, il m'en reste une quantité. Mais bon, je me dis que quand il y aura les premiers bobos, malheureusement, ça servira. Donc voilà, je les ai là. Et voilà pour cette commode. Donc franchement, elle mériterait aussi d'avoir un petit peu de rangement. Elle mériterait d'être mieux organisée. Mais sinon, après, pour le dessus, c'est bien. Franchement, on est au top, je trouve. On est très confortable. Ça, c'est une petite veilleuse aussi. En fait, Mathis adore jouer avec parce que, vous voyez, voilà, elle est molle et elle fait du bruit. Et sinon, elle s'allume comme ça. Et elle est rechargeable. Voilà. Et la marque, c'est Leewood. La marque pour bébé qu'on voit un petit peu partout. Toujours de l'eau parce que Mathis a très soif tout le temps. Et voilà. Je vous ai tout montré. Il n'y a que ici que c'est bien organisé. Et là, je vous dis, faudrait que j'y refasse. Faudrait que j'y refasse un petit tri. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'avais vraiment envie de vous montrer la vraie vie. C'est pas un room tour tout lisse, tout propre, tout beau. La chambre de Mathis, elle est en l'état. J'ai vraiment du mal pour le moment à m'en occuper, à peaufiner tous les détails, à tout faire nickel. C'est vraiment difficile parce que je n'arrive pas à être partout, parce qu'il y a eu l'hiver avec les microbes. Enfin bref, j'essaye pas de faire ma pleureuse. C'est juste que voilà, je suis contente de vous montrer la vraie vie. Et puis la chambre va évoluer au fur et à mesure. Et puis je pense que je vous ferai peut-être un room tour final quand il y aura le lit, quand il y aura les étagères, j'espère un jour, les rideaux. Enfin voilà, quand ce sera vraiment fini. Mais là, comme ça, vous avez un petit aperçu parce que je sais que vous étiez impatients de voir un petit peu ce que donnaient les pièces. Parce que c'est vrai que vous nous avez suivis sur 4 ans de travaux. Donc maintenant, vous avez envie de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on s'y sent bien. Mathis, il y dort bien. Donc vraiment, c'est une chambre très agréable. Avec ses doubles fenêtres et tout, c'est vraiment très agréable. Mais voilà, il y a encore des petites choses à faire. Si vous avez des petites idées de déco, peut-être un petit meuble à mettre quelque part. Enfin bref, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je lirai vos conseils et vos idées. Puis je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!